Gloire à Dieu, gloire à Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Alpha, Oméga, nous te rendons grâce. Merci encore pour cette journée. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute la nuit. Merci pour ta protection divine. Merci pour ta main puissante. Merci pour le souffle de vie, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour. Merci Jésus, Alpha, Oméga, l'ancien des jours. Le commencement et la fin, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur Jésus, nous nous remettons en tes mains. Nous inclinons nos mains, nous inclinons nos voix, nous inclinons nos cœurs devant ton trône de grâce ce matin pour te dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois exalté, Seigneur, sois honoré, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. L'Alpha et l'Oméga, l'ancien du jour, le lion de la tribu de Juda, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le véritable ami. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous voulons seulement te dire merci et te dire que nous n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut même s'égaler à toi, nul ne peut prétendre comme être toi, Seigneur. C'est toi, tu es différent, tu es bon, tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur. Oui, si ce n'était pas à cause de la patience du Seigneur et sa grande bonté, nous serons déjà consumés. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas laissé qu'on soit consumés. Quand tu regardes à nos iniquités, quand tu regardes à nos défauts, Seigneur Jésus, tu as tellement compassion. Tu nous fais grâce chaque jour. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons en tes mains ce matin. Dirige nos vies, Seigneur. Dirige nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, Esprit véritable, viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, viens nous enseigner encore ce matin. Nous sommes là pour recevoir. Nous sommes là pour être guidés. Nous sommes là pour être orientés. Agis encore, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons adoré le Seigneur. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 91, verset 1. Psaume 91, 1 dit ceci: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Et j'aimerais te poser une question ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin. Où demeures-tu? Sous l'abri de qui tu demeures? Sous l'abri de qui tu demeures? Ne me dis pas que c'est ta chambre. Sous l'abri de qui tu demeures, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est sous l'abri de ton ami? Sous l'abri de tes richesses? Sous l'abri de tes diplômes? Sous l'abri de qui, mon frère, ma soeur? Laisse-moi te dire que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Et il n'y a pas de place de sécurité en dehors de qui? En dehors de l'abri du Très-Haut. Il n'y a pas une place de sécurité, il n'y a pas un lieu sûr où tu peux te cacher
en dehors de l'abri du Très-Haut. Gloire à Dieu. En dehors de l'abri du Très-Haut, tout le reste là, c'est de risque. Parce que cette vie-là même est aussi risquée. C'est très risqué. C'est très risqué de commencer une journée sans laisser, sans abandonner cette journée à l'abri du Très-Haut. C'est très risqué de sortir de sa maison sans d'abord être sous la couverture du Très-Haut. C'est très risqué de commencer ton commerce, ton business, ton travail sans être sous l'abri du Très-Haut. C'est très risqué. Il n'y a pas de lieu sûr ailleurs, en dehors de chez l'Éternel. Il y a d'autres personnes qui vont chercher de protection chez d'autres personnes, chez les puissances occultes et autres. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as jamais vu une personne qui va chez les occultes pour qu'on puisse leur faire les bagues ou bien des trucs, des colliers pour garder la mort? T'inquiète, cette mort que tu crains, et tu vas chez les traditionnels, chez les guérisseurs, bien chez les occultes pour prendre des colliers pour te garder. Et toi et le collier, vous êtes tous partis. Et la personne même qui a fait le collier. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de protection ailleurs. Il n'y a pas de lieu sûr ailleurs qu'en dehors de l'abri du Très-Haut. Alors, mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses prendre conscience du moins. Il est temps que nous puissions prendre conscience que il n'y a pas de sécurité ailleurs. Il n'y a pas de lieu sûr ailleurs où tu vas aller te cacher, où tu vas dire, oh Seigneur, où tu vas dire, ok, moi et ma famille, voici ce qu'on va faire pour être en sécurité. Tu sais, il y a des maisons qui ont des portails. Il y a des maisons qui ont des sécurités. Il y a des maisons, tu vois même le nombre de sécurité qu'il y a. Malgré ça, les voleurs arrivent, ils viennent, ils prennent tout et ils partent. Est-ce qu'on dira que c'est leur sécurité qui n'a pas été forte, bien comment? Mon frère, ma soeur, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent en vain. S'il ne veille pas sur une maison, ceux qui veillent sur la maison veillent en vain. Alors, mon frère, ma soeur, ne prends pas le risque. Toi qui as déjà commencé 2026, en te reposant, ou bien en te confiant à un ami, en demeurant sous l'abri d'un ami. Je ne dis pas la maison d'un ami, mais l'abri, la protection qui te protège. Quand le danger vient, chez qui tu cours pour aller, la personne chez qui tu cours pour aller là, c'est la personne qui représente ton abri. C'est de ça que je parle. Il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose, il se repose à l'ombre. Ce qui voudra dire qu'il y a une couverture très spéciale. Il y a une couverture. La personne se repose à l'ombre. Imagine l'ombre du Très-Haut. Imagine comment ça serait. Je suis en train d'imaginer un peu comment l'ombre du Très-Haut serait. Il faut prendre d'abord, quand on prend les objets, vous savez que pour voir l'ombre d'une chose, ça dépend de la grandeur de la chose. Et imagine la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que sa grandeur, c'est illimité. Imagine, tu te reposes à l'ombre de l'illimité. Vraiment, mon frère, ma soeur. Et tu crois que tes ennemis vont te voir? Jamais. C'est que quand tu es là, c'est que c'est une sécurité au haut degré, haut niveau, où personne ne peut te voir. Même tes ennemis qui courent pour te chercher, qui courent là pour te faire du mal, ils ne peuvent pas te toucher. Parce qu'ils ne peuvent même pas te voir d'abord. Tu es tellement couvert. La protection est 100%. Gloire à Dieu. Regarde, regarde d'abord la sécurité, la garde républicaine. Comment les gens gardent, protègent le président. Et des fois, si des gens veulent faire du mal, ils font quoi? Ils peuvent passer par là. Il y a une chose qu'on doit savoir. S'il y a l'unité dans la garde républicaine et qu'il n'y a pas de personne qui, qui travaille avec les ennemis, qui est dans le camp des ennemis qui est encore là, le président sera gardé en sécurité.
n'est-ce pas? Mais s'il y a déjà une personne qui a des intérêts ailleurs, il peut aller faire quoi? Il peut aller collaborer avec les ennemis. Et ils vont avoir accès, malgré la sécurité. Gloire à Dieu. J'aimerais nous dire une chose par là. C'est la même chose. Malgré la sécurité que Dieu nous offre sous son abri, si on ne reste pas connecté à la source, si on ne reste pas dans l'obéissance, en marchant selon sa volonté, on va ouvrir les portes à l'ennemi. Et c'est là que Satan va rentrer. Pour commencer par faire quoi? On connaît son rôle. Il dit, le diable, le voleur ne vient que pour faire quoi? Le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour détruire, pour tuer. C'est son rôle. Il est là pour faire quoi? Voler, dérober, détruire, tuer. C'est son rôle, ça. Gloire à Dieu. Alors, en cette année 2026, mon frère, ma soeur, permets que la relation que tu as entre ton père soit affermie. C'est que ne permets à personne de venir te distraire dans ce que tu fais. Et parlant du lieu, de lieu secret de Dieu, même dans ta chambre, dans ta voiture, tu peux créer une place d'intimité entre toi et ton père, une place de rencontre. Tu sais que ces moments, c'est des moments de rencontre, c'est entre nous deux, des moments spéciaux. On discute, on parle. Je me mets à nu devant mon Créateur. Il dit, l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient pas honte. Quand on est devant son Créateur, quand on est dans son lieu secret avec lui, c'est qu'il n'y a rien qu'on puisse lui cacher. On met tout à nu. Et c'est en cela, il voit notre sincérité. Et quand il voit la sincérité de notre cœur, je vous assure tout, c'est que il a des secrets, des choses qu'il nous confie. Des choses que personne ne sait même et que nous, on le sait, on les reconnaît. À cause de quoi? À cause de notre intimité. Et lorsque notre relation là est comme ça, et qu'on est connecté à lui, on marche selon sa volonté, on obéit, c'est que il n'y a pas, peu importe les plans, peu importe ce que l'ennemi va vouloir faire, il ne peut pas avoir accès dans ta vie. Et ta sécurité, ça sera assurée 100%. Gloire à Dieu. Il va te délivrer de quoi? De toutes les maladies, de tous les plans de l'ennemi, les flèches. Alléluia. Les flèches que l'ennemi va lancer, que ce soit pendant le jour, pendant la nuit, il te couvre, il te garde. Et tu es en sécurité. C'est que tu n'as même pas peur. Il dit, si l'Éternel est pour moi, qui peut être contre moi? Gloire à Dieu. Il dit, j'ai l'Éternel en partage. Qui peut me faire les hommes? C'est que si tu sais que yes, je crois, j'ai l'assurance que l'Éternel est avec moi. Et moi-même là, je suis connecté à lui. Il y a comment dire, il y a une tranquillité que tu as. Tu sais que tu es en règle avec l'Éternel. C'est que peu importe la tempête, peu importe le vent, peu importe ce que l'ennemi va essayer de faire. C'est comme le très haut, il sera là à rire d'eux. Il dit, ils ont fait quoi? Ils ont planifié un projet contre le roi et son noix. Et le Tout-Puissant, il est là, il rit d'eux. C'est la même chose, le Tout-Puissant il va se rire d'eux cette année. Seulement, si tu demeures sous l'abri, si tu demeures sous son abri, tu as vu les petits poussins. Quand les poussins demeurent sous l'abri de leur mère poule, qu'est-ce qui se passe? Même quand c'est que l'aigle là, peu importe sa férocité, ça ne peut même pas s'approcher des poussins. Mais c'est lorsque il y a un poussin têtu, du moins, qui sort de l'abri de la maman, que l'aigle arrive à prendre ce poussin. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas comme
Ne sois pas comme ces poussées têtus qui sortent de la couverture de leur maman pour se faire avaler par l'aigle. Reste en cette année 2026 sous la couverture de ta maman. Reste sous la couverture du Très-Haut afin que tu puisses te reposer à l'homme du Très-Haut. Laisse-moi te dire, les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Il n'y a pas de sécurité ailleurs. Ne fais pas confiance à un ami. Ne fais pas confiance même à toi-même. Il dit, maudit soit l'homme qui prend la chair comme appui. Il dit, maudit. Alors mon frère, ma soeur, cherche refuge auprès du Dieu très haut et tu ne seras pas déçu, toi et ta famille. Seigneur, nous nous abandonnons en tes mains ce matin. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est oui et amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les écailles qui sont tombées. Merci pour les cœurs touchés. Merci pour les vies libérées. Merci encore Seigneur. Seigneur, pour la plupart des temps, nous avons pris des décisions sans toi. Nous avons cherché refuge ailleurs. Nous avons cherché la protection ailleurs, Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs fois, Seigneur, nous avons fait à nous-mêmes, nous avons fait à notre tête. Mais ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que tu es la seule personne à qui on peut faire confiance. Tu es la seule personne sur qui on peut demeurer, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons en tes mains, nos âmes, nos corps, tout ce qui est en nous, notre esprit, Seigneur, nos activités, nos familles, Seigneur Jésus-Christ. Nous les abandonnons sous ton abri, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, en cette année. Protège-nous, Seigneur, dans nos allées, dans nos retours, dans nos discussions, dans tout ce que nous allons faire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, agis encore. Nous voulons dépendre de toi complètement en toutes choses et pour toutes choses, Seigneur. Éclaire-nous davantage. Donne la sagesse dont nous avons besoin en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oriente-nous vers les bonnes personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette journée est bénie. Nos allées, nos retours, nous sommes sous la protection du Tout-Puissant. Et toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Toute langue qui va se lever contre nous en ce jour va être condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. La main puissante de Dieu est sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellent journée à chacun de tous et shalom.